Projection très privée pour les membres du jury. Durée de la séance, une petite heure pour 22 films. C'est peu, et pour cause, aucun d'entre eux n'excède les 2 minutes. Tournés en moins d'une journée à l'aide d'un smartphone, ils n'ont pratiquement rien coûté. Le jury, pourtant, semble conquis. Oui, l'émotion passe très bien. Vraiment, on a eu quelques vidéos qui nous ont vraiment pris au tripes. De plus en plus perfectionnés, les smartphones auraient un avantage sur les caméras classiques. C'est un support technique qui permet de faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il permet d'être libre, il permet de tourner un peu comme on veut, quand on veut, sans les contraintes techniques qu'on peut avoir sur des tournages traditionnels. Objet intime, voire intimiste, il posséderait même un petit supplément d'âme. Il y a un grain qui est effectivement un peu plus réaliste, qui est un peu plus proche, qui est presque un peu plus intime en fait. Ça fait penser un peu au concept de Lars von Trier qui tournait avec une caméra vidéo, sans lumière additionnelle, sans musique additionnelle, etc. Ça donne effectivement un réalisme en fait, qui peut être intéressant à utiliser, oui, effectivement. Oui. Bel hommage pour le lauréat, un plan séquence tout en suspense. Allô ? La création à portée de presque tous, oui, mais à condition de bien s'équiper. Le festival Tac à voir, c'est aussi la découverte des dernières technologies. C'est-à-dire mettre à la portée du public ce que sont ces nouveaux médias, ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, pour qu'il s'en empare et au moins qu'il ait une initiation avec des professionnels. Et puisqu'un film, ça se projette, voici une façon de le visionner n'importe où, n'importe quand. Son nom, le pictoprojecteur. Son concept, le cinéma dans le creux de la main.